Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 22, au verset 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez dans la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, firent périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allaient sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous faisons mémoire de Saint Bernard, on pourrait dire un des pionniers de la vie monastique dans l'histoire de l'Église. Et cette mémoire nous permet justement de contempler le mystère du Christ à travers le personnage de Saint Bernard. Et la parole de Dieu justement vient nous montrer quelle est notre vocation ou quelle est notre destinée. Notre destinée, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là est un don, pour ne pas dire, c'est une grâce que Dieu offre à chacun de nous. Dieu à l'œuvre pour notre salut. D'où le sens des invitations que nous avons entendues et écoutées tout au long de cette parabole. Seulement que cette invitation vient surprendre chacun dans ses préoccupations, dans ses activités. Et il nous faut donner une réponse. Et parfois, nous avons des priorités qui ne vont pas dans le sens de l'invitation. Nous avons des priorités qui nous éloignent de l'annonce à laquelle nous sommes invités. Mais le Seigneur ne désespère pas de nous parce que il renouvelle chaque jour son appel, il renouvelle chaque jour l'invitation pour chacun de nous. Et dans ce sens-là, chacun de nous doit prendre conscience que tous les actes, pour ne pas dire tous les choix que nous opérons ont des conséquences sur notre accès à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que certes, Dieu nous invite, mais Dieu ne peut répondre à notre place. Et lorsque nous faisons ou donnons un oui à la réponse de Dieu, à l'invitation de Dieu, il faut que notre oui soit un oui sincère, un oui dans la radicalité. Pour ne pas nous retrouver dans cette situation où nous sommes éjectés, dans cette situation où nous sommes mis dehors. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été capables de recevoir même l'habit ou le vêtement de noces que le Seigneur nous tend ou nous offre pour avoir part au banquet. Mais nous voulons avoir une double vie
nous pouvons vivre dans l'incohérence tout en professant notre oui ou en donnant notre oui pour une invitation et ne pas vivre en cohérence par rapport au oui que nous avons donné. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de nous rendre compte des invitations qu'il nous donne, pour ne pas dire des sollicitations qu'il envoie à chacun de nous, que nous puissions non seulement répondre par un oui, mais que notre oui puisse être sincère et nous ouvre à accueillir sa grâce prévenante, nous ouvre à accueillir la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ.